Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je me nomme Hensley Bien-Aimé, votre animateur pour l'émission Nos histoires, notre héritage. Nous sommes à la deuxième semaine, c'est spécial ce soir. Vous aurez l'opportunité de voir les premières vidéos de nos boursiers. Ils ont travaillé très fort cette semaine avec leur coach technique et leur coach de motivation pour nous concocter quelque chose d'extraordinaire pour mettre en valeur notre afrodescendance. Écoutez, Ryan, Guito, Mouranitou, ça va être spécial. J'ai hâte de vous jaser et de présenter à notre public vos belles œuvres. J'en suis convaincu. Sans plus tarder, commençons. Notre première vice-présidente du Fonds 1804, Arcelle Apollon, est avec nous aujourd'hui. Au cours de la dernière semaine, elle a supporté, partagé ses connaissances et sa motivation avec Ryan et on a l'honneur de l'avoir avec nous à l'émission. Comment ça va, Arcelle? Bonjour Hensley, ça va bien? Merci pour toi-même. Ah, ça va très bien. Je suis tellement excité. On a vu une belle vidéo de Ryan. Parle-moi de ton expérience avec Ryan au cours de la dernière semaine. Écoute, ça s'est super bien passé. On a échangé à quelques reprises sur le contenu historique, sur comme le montage et tout. Donc, c'est sûr qu'il a un coach technique qui l'a accompagné pour ça. Mais on a quand même échangé sur comment il voulait faire ça. Et puis, lui, il était très motivé. Il faut savoir que Ryan a décidé de faire son montage, son projet plutôt en équipe. Donc, il a, comme vous l'avez vu, il a fait ça avec une collègue d'école. Donc, pour lui, c'est le choix qu'il a décidé de faire. Ils ont le droit. Ils peuvent même le faire en équipe jusqu'à des équipes de 5 participants. Donc c'est ça. Donc, lui, ça a été un travail d'équipe. Excellent. Est-ce que tu as sûrement dénoté certaines difficultés ou certains défis pour lui? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Tout à fait. Alors lui, un de ses défis, c'est le fait qu'il faisait ça en équipe avec quelqu'un qui n'habite pas avec lui. La question du tournage a été un peu, c'est ça qui a été leur défi. Mais je pense que comme on l'a vu, ils ont bien relevé ça. Ils ont trouvé une petite stratégie pour pouvoir bien mélanger le tout. Donc ça, c'est quand même très bien placé. Je suis très, très contente pour eux. Ah, excellent. Merci au nom de l'équipe. On veut vraiment prendre le temps de te remercier du support que tu as offert à Ryan. Et justement, en regardant la vidéo, on a senti qu'il y avait une belle structure. Donc, il y avait un petit peu de harcèle derrière tout ça. Un petit peu d'harcèle. Oui, excellent. On a bien hâte de voir le ou la prochaine boursière qui aura besoin de ton support. Et on te remercie déjà à l'avance, Arcelle. Merci à toi, Hensley. À tout à l'heure. Excellent, à tout à l'heure. Comme vous savez, dans les émissions, on a des coachs techniques, on a des coachs qui ont de l'expérience. Et là, j'en ai tout un devant moi qui a eu une belle course avec Mourinatou. Jude Ferris, comment ça va, de Sway Pictures? Ça va très bien. Et toi, Hensley, comment ça va ce soir? Ah, je suis en pleine forme, en pleine forme. Et comment ça a été ton expérience avec Mourinatou? Parle-moi un peu du parcours. Comment tu as pu dealer avec cette boursière? Ah, écoute, on s'est parlé à plusieurs reprises. Mourinatou est une jeune femme qui a beaucoup de tête. C'est ça que je voudrais dire. Elle a beaucoup d'entre-gens. Elle sait comment s'exprimer. Elle a beaucoup d'idées, comme toute adolescente de son âge. Puis comme les gens qui commencent les premiers balbutiements dans ce genre d'aventure-là, la première question qui vient toujours en tête, c'est par où qu'on commence. Parce que tu as toujours des bonnes idées, tu as toujours beaucoup de concepts, beaucoup de choses que tu voudrais mettre en place, mais par où commencer? Puis c'est là que ça a été beaucoup de pouvoir discuter avec elle de comment elle voyait Aimé Césaire, parce qu'elle va présenter Aimé Césaire. C'était qui le personnage? Comment on peut le présenter aux gens d'une manière qui ne soit pas, comme je pourrais dire, linéaire, comme si que ce serait un reportage qui serait un peu démuni de sens. Donc, c'est d'être capable de pouvoir se rattacher un peu plus avec le personnage et trouver quelque chose qui est en commun entre elle et le personnage et construire une histoire qui pouvait synthétiser en étant de 3 minutes. Donc, ça a été beaucoup des questions de mais tu sais, je suis pas sûr si je devrais faire comme ça. C'est tout à fait normal parce qu'on a toujours peur de pouvoir de faire les mauvaises choses, de partir sur on peut dire sur des ballons qui vont pas donner quelque chose de concret à la fin. Dans son cas, elle, c'est pas le cas. C'est plus, je te dirais, un problème qui est commun à tout le monde, c'est être capable de pouvoir se rassembler sur une idée commune et capable de le structurer puis de suivre, je te dirais plutôt une ligne de temps qui permet de pouvoir le finir à temps. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses, mais après ça, il faut que tu aies le temps de le faire. Si tu n'as pas le temps de le faire, ça ne sert à rien de commencer. Ça risque d'être compliqué. Là. Mais sinon, c'était un charme de discuter avec elle. Elle sait comment s'exprimer. Elle sait plus être capable de pouvoir vraiment de la structurer dans toutes ses pensées. Oh, nice. Vraiment très, très impressionnant. Est-ce qu'on va retrouver ta signature artistique derrière son travail? Non, vraiment pas. Pas dans ce cas-là. Puis, c'est justement un peu ce que je lui expliquais.
c'est d'être capable de pouvoir montrer sa personnalité à travers qu'est-ce qu'elle va faire. Parce que je pense que notre rôle en tant que coach technique, c'est d'être capable de pouvoir faire éclore qu'est-ce que les gens ont à l'intérieur d'eux autres. C'est pas de regarder quelque chose puis de le calquer. C'est de dire, tu sais, comme par exemple, tout le monde, comme je dis souvent à des gens, quand tu regardes un Scorsese, tu regardes tu vas regarder un film disons, Christopher Nolan, tu vas regarder un Spike Lee, tu vas regarder quelque chose, tu vas toujours avoir cette signature personnelle à ce réalisateur-là. Et ça prend du temps avant de le créer. C'est certain que tu vas vouloir te puiser, un peu aller chercher des idées d'autres personnes, mais il faut jamais comme calquer de A à Z. Il faut faire ses propres erreurs, il faut voir, trouver dans quoi je suis confortable, c'est trouver c'est quoi son flow technique, comment travailler, être capable de savoir comment, avant même de commencer quelque chose, tu sais comment tu vas le tourner parce que tu sais comment tu vas faire l'édition, comme ça c'est beaucoup plus facile pour toi. C'est pas de dire, mais je l'ai fait comme ça, moi je vais faire comme ça, NC a fait comme ça, je vais faire comme ça. Parce que sinon, ça devient pas un bonheur de faire qu'est-ce que tu fais, tu vas juste répéter le travail de quelqu'un d'autre, puis on le voit pas dans le travail à la fin. Wow, effectivement, l'authenticité, c'est très important. Tu l'as très bien souligné, très bien décrit. Jude Ferris, Sway Pictures, merci d'avoir collaboré avec Morinatou cette semaine. On a hâte de voir les prochains élèves ou les prochains boursiers qui vont travailler avec toi durant la saison. Merci beaucoup pour ton support, Jude. Merci à toi, ça fait un plaisir aussi. Excellent. Merci. Wow, je suis Fébris, le premier boursier qui nous présente sa vidéo. Ryan, comment ça va, Ryan? Ça va bien et toi? Ah, je suis en pleine forme, pleine forme. Tu ne peux pas savoir, là, je suis comme un petit enfant à Noël qui ouvre son cadeau. Ça fait des semaines qu'il attendait. Et là, j'étais devant moi. Tu vas nous présenter ta première vidéo. Parle-moi du concept et parle-moi du titre qui tu devrais représenter dans ta vidéo. Donc, en bref, nous, on parlait du 2e bataillon de construction durant la Première Guerre mondiale. C'était nouveau pour moi et ma coéquipière. Puis ça nous a permis de connaître un nouveau sujet que on n'avait vraiment pas entendu durant nos années au secondaire ni au cégep. Ah, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de l'afro-descendance, la culture? Qu'est-ce qui est ressorti pour toi? Qu'est-ce que tu as appris durant le parcours? Ce que j'ai appris de ce parcours-là, c'est qu'il y a beaucoup d'oubli dans notre culture. C'est que on parle beaucoup de sensibilisation, etc., mais on le fait pas concrètement, puis on n'a pas d'exemple concret. Mais le bataillon de construction, dans l'histoire canadienne, reste quelque chose de vraiment important pour la culture afro-canadienne. Fait que ça serait quelque chose de mettre de l'avant, puis essayer de mettre de l'emphase, même si c'est un anglicisme, mettre de l'emphase sur ce sujet-là. Excellent. Ben, je suis vraiment content. J'ai hâte de voir le 2e bataillon en vidéo. On va le regarder immédiatement ensemble. OK. Ouais. OK. En fait, je viens d'avoir un courriel du fonds 1804. Ce courriel me dit, en bref, que je dois faire une vidéo sur un certain bataillon de construction. En fait, c'est le 2e, ça a de l'air. Puis, ça s'est passé durant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, si je me rappelle de mes cours d'histoire de secondaire 4, c'est de 1914 à 1918. Puis, je connais rien d'autre sur le bataillon de construction. Moi, tu sais, j'ai étudié en neurosciences, je connais vraiment rien du bataillon de construction. J'ai peut-être une amie qui est au courant. Elle étudie en droit. Fait que Maya va peut-être nous aider là-dessus. Allô? Salut Ryan, ça va bien? Oui, merci. Le 2e bataillon de construction? Ouais, j'avais lu sur le sujet il n'y a pas longtemps. Tu veux qu'on en parle? Ok, c'est parti! Donc, le 2e bataillon de construction, qu'on appelle aussi le bataillon noir, est en fait une unité de travail non combattante qui est composée à 100% de soldats noirs et qui a été constituée durant la Première Guerre mondiale qui, comme vous le savez, a duré de 1914 à 1918. Dans l'histoire militaire canadienne, il s'agit du premier bataillon entièrement composé de soldats noirs. Mais, Maya, est-ce que tu peux me parler du contexte historique du 2e bataillon de construction, s'il te plaît? 1916, on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Il y a des milliers et des milliers de soldats canadiens qui sont tués au combat en Europe, alors qu'ici, au Canada, il y a des milliers d'autres Canadiens qui se portent volontaires pour venir en aide à leurs confrères. Cependant, il y a un groupe particulier d'individus qui se voient refuser l'accès aux troupes canadiennes, et vous l'aurez deviné, ce sont les Afro-Canadiens. Donc de multiples motifs sont invoqués, mais on le sait tous,
Ce sont des motifs qui sont tous rattachés à la couleur de leur peau. Donc, on leur faisait croire qu'ils n'étaient pas aptes au combat, qu'ils n'étaient pas suffisamment forts pour se battre auprès des soldats canadiens. Donc, on leur refusait l'accès à l'armée canadienne. Et en fait, ce rejet, ou voire même cette humiliation, a refroidi de nombreux Afro-Canadiens quant à leur désir de rejoindre l'armée canadienne, alors qu'il y a d'autres qui ont continué de lutter pour pouvoir combattre auprès des troupes canadiennes. Et toi, Ryan, peux-tu nous expliquer un peu plus en détail comment s'est formé le 2e bataillon de construction? Donc, si on suit bien l'histoire canadienne, le bataillon de construction a permis de soulever la question de discrimination au sein de la Chambre des communes. La formation du bataillon de construction s'est faite le 11 mai 1916 au British War Office de Londres, qui déclare qu'il est prêt à accepter des unités ségrégées. Moins de 2 mois après, le 5 juillet 1916, la formation du 2e bataillon de construction est officiellement autorisée en Nouvelle-Écosse. L'unité de travail non combattante ségrégée représente la première, le premier parce que c'est un bataillon entièrement constitué de Noirs de l'histoire canadienne. Le recrutement a eu lieu à travers tout le Canada et plus de 600 hommes ont finalement accepté l'appel. Ils venaient de la plupart de la Nouvelle-Écosse, des provinces de l'Ouest et des provinces du Maritime. Et même certains viennent des États-Unis. Mais Maya, après tout ça, est-ce que tu peux m'expliquer le rôle du bataillon de construction durant la guerre, s'il te plaît? En décembre 1916, Ottawa requiert la présence du bataillon noir sur le terrain. Ce qui fait que le 28 mars 1917, des hommes traversent l'Atlantique à destination de Liverpool en Angleterre. À bord du navire, il y avait un total de 19 officiers qui étaient majoritairement blancs, ainsi que 605 recrues afro-canadiennes. Même à bord du navire, les recrues afro-canadiennes ont fait face à énormément de discrimination, car il se faisait dire constamment par les officiers qui étaient majoritairement blancs qu'on ne voulait pas voyager avec des individus de couleur noire. À leur arrivée en Angleterre, les membres du bataillon noir se sont directement mis au travail. Cependant, étant des troupes non combattantes, leur rôle principal était de venir en aide et de soutenir l'armée canadienne et non de combattre à proprement parler. Ce qui fait qu'ils construisaient des routes et des chemins de fer, ils creusaient des tranchées et ils ramenaient les morts et les blessés au camp. J'ai bien compris, sa mission était juste en France? Au service militaire en Angleterre, soit vers la fin de l'année 1917, les membres du bataillon noir ont été envoyés dans la partie est de la France où ils ont accompagné le corps forestier canadien. Une fois là-bas, ils ont non seulement aidé à fournir le bois nécessaire pour l'entretien des tranchées sur les lignes de front, mais ils ont également participé à la construction. Ce qui est important de savoir en fait, c'est que l'histoire du 2e bataillon de construction a presque sombré dans l'oubli. Par exemple, ici au Québec, et je suis sûre que c'est le cas aussi ailleurs au Canada, on n'en parle pas suffisamment dans les cours d'histoire, notamment lorsqu'on parle de la Première Guerre mondiale, alors que c'est non seulement une part importante de l'histoire militaire canadienne, mais c'est aussi une part primordiale de l'histoire des Afro-Canadiens. Wow, Ryan, vraiment là, tout un travail. À l'intérieur d'une semaine, tu as réussi à nous sortir des images, à faire une belle narration, une belle histoire. On a vécu un parcours à l'intérieur de quelques minutes. Bravo! Comment tu te sens à regarder cette vidéo en direct avec moi? Je pas à réussir à faire un aussi gros projet en si peu de temps. Comme la contrainte du temps est vraiment quelque chose qui est énervant dans ce projet. Mais même malgré ça, on a quand même, moi et ma coéquipière, réussi à faire quelque chose de concret. Puis c'est ça qui me rend fier du travail qu'on a accompli. Mais vraiment, bravo, Ryan. Mais avant qu'on se quitte, parle-moi de ton interaction avec ton coach technique et ta coach de motivation. Comment ça a été? OK. Moi, j'ai été avec Arcel et mon coach technique. J'ai eu puisque moi et ma coéquipière, on a fini notre projet un petit peu d'avance. J'ai vraiment recouru à Arcel pour tout ce qui est motivation puis vérification des sources. Et mon coach technique m'a vraiment aidé au niveau du montage. Donc, il m'a donné des astuces, comment stabiliser mon iPhone pour bien filmer, etc. Puis ça a été vraiment des ressources importantes pour faire ce projet-là. Ah, mais bravo, je le remercie. Vraiment, on sent que tu es un gars passionné, tu as un coéquipière aussi, on la salue. Mais vraiment, en deux, vous avez réussi à nous ramener une histoire par rapport au 2e bataillon qui est important pour notre afro-descendance. Puis on t'en remercie énormément, Ryan. Bravo. Pas de problème. Excellent. Et ça, c'est une belle fin de soirée. Merci.
Wow, notre deuxième participante, Mouranitou. Elle a travaillé fort au cours des dernières semaines. Comment ça va, Mouranitou? Je vais bien et vous? Ah, je suis en pleine forme, je suis très heureux. J'ai très hâte de voir ta vidéo, comment tu vas nous présenter l'importance de l'afro-descendance de notre culture. Parle-moi un peu rapidement de ta dernière semaine. Comment ça s'est passé, le déroulement? Ça a été vraiment occupé. J'ai lu la biographie d'Aimé Césaire. J'ai parlé à mes coachs. On a travaillé ensemble tout le long. Il y a des moments où je me décourageais et ils me disaient non, ça va aller, tu peux le faire. Et finalement, j'ai réussi à faire la vidéo qui est plus longue que les autres. Mais je suis quand même fière de ma vidéo. Ah, je n'ai aucun doute, mais bravo, parce qu'effectivement, à l'espace d'une semaine, sortir une vidéo sur un personnage de l'histoire, c'est pas toujours évident. Là, même moi, Edouard me dirait, sors une histoire sur telle personne dans une semaine, je deviendrais très nerveux, mais comme la définition de tout bon boursier 1804, tu as été persévérante et tu vas nous sortir une vidéo extraordinaire, j'en suis certain. On va la regarder immédiatement ensemble, Mouranitou. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Bonjour, je me présente Mouniratou Seynou, boursière du Fonds 1804 de 2017. Aujourd'hui, dans le cadre Confiné actif, notre histoire, notre héritage du Fonds 1804, bien sûr, je vous présente un personnage qui a marqué l'histoire de l'afrodescendance, Aimé Césaire. Aimé Césaire, sous le véritable nom d'Aimé David Césaire, est né le 26 juin 1913 en Martinique, à Basse-Pointe. Je suis assez contente qu'Aimé et moi ayons quelque chose en commun parce qu'en 1931, il a obtenu une bourse pour entrer au lycée Victor Schœlcher avant d'entrer en tant que boursier en classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand à Paris. En 1935, il est reçu à l'école normale supérieure. Et quand il finit ses études, il rentre en Martinique pour étudier au lycée Schœlcher, je veux dire, en tant que professeur de lettres avec son épouse Suzanne Roussy. Mais je ne vais pas parler du fait qu'il a été écrivain, ça on le trouve déjà en dessous de son nom. Je ne vais pas parler du fait qu'il a été homme politique, dramaturge, poète. Non, parce que ça, quand vous allez sur Wikipédia, vous le trouvez déjà dans ses carrières. Non, je compte parler des personnalités, de traits de personnalité d'Aimé Césaire qui m'ont véritablement touchée, que j'aimerais partager avec vous. Voici donc 4 des multiples casquettes d'Aimé Césaire que vous connaissez moins ou que vous ne connaissez pas. Un que vous connaissez peut-être plus que les autres, un des pères fondateurs du mouvement littéraire de la septembre 1934, avec d'autres étudiants d'Afrique, de Martinique et de Guyane, Aimé Césaire fonde le journal de l'étudiant noir, dans lequel apparaît le terme, pour la première fois, le terme négritude. Ce terme est en fait un concept visant la rejection du projet d'assimilation français et à promouvoir l'Afrique et sa culture, jusqu'alors dévalorisée par le racisme issu de l'idéologie coloniale. En 1934, il crée avec Alioune Diop, un intellectuel sénégalais, la revue Présence africaine. Un an plus tard, Jean-Paul Sartre préface l'entomologie de la nouvelle poésie nègre et malgache qui consacre le mouvement de la négritude. Césaire devient le président des Arts nègres à Dakar en 1966, puis président de la Maison de la négritude et des droits de l'homme en 2007. 2. Un communiste. Saviez-vous qu'Aimé Césaire a fait partie de 2 partis communistes? En 1935, il adhère aux Jeunesses communistes, puis 10 ans plus tard, au Parti communiste français. Son but est de travailler à la construction d'un système fondé sur le droit à la dignité de tous les hommes sans distinction d'origine, de religion et de couleur. Numéro 3, un progressiste. 1956, suite à la dénonciation des crimes de Staline à travers
le rapport de Nikita Khrouchtchev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Césaire quitte le Parti communiste français, le dénonçant d'ambiguïté face à la déstalinisation. Il joint temporairement le parti du regroupement des Africains et des fédéralistes avant de fonder son propre parti, le Parti progressiste martyr. 4. Un anticolonialiste. De 1945 à 1948, c'est le retour des guerres dans les colonies. En réaction à cela, l'écrivain en Césaire publie le discours sur le colonialisme, dans lequel il met dans le même sac le nazisme et le colonialisme. Il y écrit entre autres « Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'un Hitler l'habite, qu'un Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation contre l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne révélaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les colis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Malheureusement, pour des causes de problèmes cardiaques, Aimé Césaire meurt le 17 avril 2008 à l'âge de 94 ans à Fort-de-France. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo peut-être. Wow, quelle vidéo inspirante, Mouranitou. Vraiment une très belle vidéo, une très belle représentation de M. Césaire. Comment tu te sens à voir la vidéo avec moi en direct? Honnêtement, pour vous dire, je suis un peu gênée. C'est un peu bizarre de m'entendre parler, mais je suis quand même fière de moi d'avoir parlé d'Aimé Césaire. Et aussi, malgré le fait que la vidéo soit un peu plus longue, c'était un plaisir de faire la vidéo. Le mot magique, plaisir, c'est ce qu'on fait quand on est confiné et actif. Tu as démontré Exactement. le plaisir, on sentait le sourire dans ton visage lors de la vidéo. Je te remercie vraiment pour ce moment. C'est un moment important de notre histoire et tu l'as fait avec nous pendant une semaine. Bravo, Mouranitou, bravo. Merci. Excellent, bonne continuité. On se revoit plus tard. Bye. Bye bye. Wow, notre troisième participant, Guito. Comment ça va, Guito? Ça va très bien et vous? Ah, je suis en pleine forme, pleine forme. Merci. Notre troisième vidéo de notre première semaine de reportage. Après une semaine de combat, de dur labeur, tu nous sors quelque chose d'extraordinaire. Parle-moi de ta vidéo. Ben, ma vidéo, j'ai bien aimé la faire. J'ai fait mes recherches, j'ai appris qui est Richard Drou, qu'est-ce que j'avais à dire sur lui, puis j'ai même essayé de faire des liens avec aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais relier, qu'est-ce que je pourrais dire pour que les gens puissent se rappeler de quelque chose par rapport à lui qui a un impact maintenant aussi. Ah, mais je suis vraiment content. Puis je suis sûr qu'on va la regarder ensemble maintenant. J'ai l'impression que là, mon poids va hérisser pour notre afro-descendance. Ça va nous ramener un peu sur l'histoire et la culture. C'est important. On la regarde ensemble, Vito. C'est bon. Charles Richard Drou. Ah non, c'est pas moi. On va parler du bonhomme pour lequel vous m'avez pris. C'est pas totalement moi, tu vois. Avant d'aller direct à la conclusion, on va prendre un peu de temps pour parler de qui il est et pourquoi il est connu en son temps. Pourquoi il est devenu connu en son temps. Il n'est pas né connu. Vraiment pas. Ouais, puis on va passer sa sortie de l'hôpital pour aller direct à son collège. Si déjà les Noirs allaient à l'hôpital pour donner naissance en 1904. Merci, tu viens de leur dire qu'il est né dans le XXe siècle. Arrête de spoiler. Oups. Monsieur Drou, je vais l'appeler Charles. C'est un bon ami à moi de toute façon, c'est correct. Ou tu n'as juste pas l'accent anglais. Il aimait beaucoup la science. Puis, dans son collège, Charles faisait aussi du football américain dans la foulée. Il était très bon dedans d'ailleurs. Puis, à la fin de ses études au collège, il est venu étudier, petite parenthèse, remarquez que j'ai utilisé le verbe venir, c'est-à-dire qu'il nous a rejoints.
Parce que oui, ce bonhomme est venu étudier à McGill, Université de Montréal, ici, là, cette ville-là. Là. Puis, il est ressorti diplômé avec un doctorat bro, en médecine. Il aime la science, puis il y a sciences médecine, tout ça. Il est allé en médecine, il a eu son doctorat, McGill, Université, Montréal. Ce petit afrodescendant, ou plutôt grand, a bien géré ses ambitions. Dans tout ce qu'intègre la médecine, il a décidé de se perfectionner dans le sang. Son but était de trouver un moyen de garder le sang du corps le plus longtemps possible. Car dans ces moments-là, dans ces années-là, tu prenais le sang directement, mais ça ne durait pas très longtemps. Tu ne pouvais pas le garder assez longtemps pour pouvoir le donner à plusieurs personnes, ou etc. etc. Entre-temps, pendant qu'il essayait d'améliorer ses projets, ses ambitions, etc., et bien, comme il est né en 1904, après quelques années, plusieurs années même, et bien, le 1er septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale commença. Et ceci dura jusqu'au 2 septembre 1945, donc c'est quand même un bon bout de temps. Durant cette vie-là, il fallait qu'il fasse quelque chose. Lui a compris le concept. La guerre, ça tue des gens, besoin de sang, maladie, sang. Lui, il trouve le moyen, tout ça, oui. Il a fini par trouver un moyen. Et ce moyen, je vais vous mettre en contexte un petit peu pour comprendre le sang, puis comment, machin chouette. Pour faire court, votre sang a plusieurs étages. L'une de ces étages s'appelle le plasma. Le plasma, c'est la partie qui utilise le plus d'espace comparé aux autres dans le sang. Il utilise plus de la moitié. Tu ne peux pas battre plus que la moitié, parce que l'autre fait forcément 49% ou moins. Il y a plus que la moitié de ton sang qui est formé de plasma. Ok, donc, durant la guerre, plein de gens sont morts. Ils ont eu besoin de transfusion de sang. Alors, quand Charles a réussi à découvrir comment faire tenir le plasma séparément du sang et tout, il a pu le garder plus longtemps. Donc, vu qu'il a pu le garder plus longtemps, les soldats ont pu se faire sauver beaucoup plus. Il y en avait plus. Dans la foulée, eux, dans ce temps-là, ils pensaient que le sang des noirs et le sang des bleus étaient différents, mais c'est juste un détail. Au final, lui, il savait, vu qu'il avait la preuve devant les yeux. C'était un médecin, il a fait ses tests. Évidemment, Charles, après plusieurs combats contre les mesures ségrégationnistes prises par la Croix-Rouge en 1942, durant la guerre, il a quand même pu finir par avoir la banque de sang numéro 1 en Amérique. Avant de partir, il faut que vous reteniez une chose. Je vais en ajouter une deuxième. Une deuxième qui a rapport au présent aujourd'hui. La première chose, c'est que Charles Richard Drew, il est smart. Il a été motivé, il a fait quelque chose qu'il voulait, puis il a fini par le faire, puis il a réussi. Le plasma convalescent est utile pour sauver d'autres vies si vous êtes rétabli du coronavirus populaire. Parce que votre sang a su les combattre. Il pourrait combattre pour d'autres. Wow, on a l'impression qu'on a écouté Steven Spielberg là, avec un peu de théâtre là, dans cette vidéo-là. Mais on en a appris beaucoup. Puis la façon que tu l'as fait, c'était très ingénieux. Parle-moi du parcours et ta démarche pour nous faire cette belle vidéo. Vraiment surprenant. Je suis allé assez doux, comme un narrateur. J'ai assez calme, une vidéo douce, avec un bon son calme. J'ai mis un petit peu plus d'énergie avec un deuxième personnage, comme vous avez pu voir. Puis, je me suis dit, je vais bien filmer ça. J'ai mis une lumière douce, une lumière chaude, et c'était bien. J'ai fait du mieux que j'ai pu, quoi. Ah non, vraiment, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a l'histoire, la façon que tu l'as emmenée, c'était fort intéressant. Je suis sûr que les gens qui nous regardent présentement ont apprécié ce moment-là, un moment spécial pour notre histoire sur cette belle plateforme de confiné et actif. Merci Guito pour ce moment-là. Ça a été vraiment spécial. Je suis très, très fébrile encore une fois. Plaisir. Au plaisir. Bonne chance, mon ami. Merci. Je suis présentement avec le président du Fonds 1804, Édouard Stacco, l'initiateur de ce beau projet « Nos histoires, notre héritage ». Édouard, après avoir vu ces 3 superbes vidéos, comment tu te sens? Comment tu vois ça? Écoute, Hensley, merci aussi dans la conception, toute l'équipe du Fonds. Écoute, Arcel qui fait un travail aussi très important, toute l'équipe, les mentors et aussi les mentors techniques. Parce que ces jeunes-là ont vécu quelque chose excellent, trois approches différentes. Imaginez des jeunes qui ne connaissaient absolument rien du sujet et en une semaine, on voit leur maturité, comment ils livrent ça. Je trouve ça vraiment intéressant de voir, on en apprend. On se faisait une idée de comment ça allait. Écoute, Nancy, toi, comment tu as trouvé notre première semaine? Là?
Écoute, je n'en reviens toujours pas. En une semaine, ces jeunes-là, ces jeunes boursiers ont eu l'opportunité d'en apprendre sur ces personnages-là et de nous revenir avec une narration comme s'ils les connaissaient depuis plusieurs années. Vraiment, il n'y a pas seulement la passion, il y a le talent qui est venu en ligne de compte. Je leur dis vraiment bravo. Les trois, là, ils m'ont vraiment subjugué. Je suis bouche bée. Merci, et puis Hensley, il faut remercier les coachs. Ben oui. On sait que les jeunes, il y a des moments, il y a Mounirato qui parlait, il y a des moments, elle se sentait le travail très lourd. Guito, chacun a parlé de leur coach, mais je pense qu'il faut les remercier. Merci d'embarquer avec nous. Et pour ces jeunes-là, ils sont tous gagnants. Ils partent tous avec quelque chose. Puis merci Hensley de mener ce bateau à bord encore une fois cette semaine. Merci. Merci encore à toi, Edouard. On se revoit bientôt. On se revoit. Bonjour Edna, comment ça va? Bonjour, ça va bien pour vous? Ça va bien, merci. Alors Edna, comment ça se passe pour toi, le confinement à la maison? Toute la famille va bien? Tout le monde va bien, grâce à Dieu. Superbe. Alors Edna, merci de participer à notre concours. Tu connais le fonctionnement. On va te montrer un tableau à l'écran. Il va y avoir des numéros. Tu vas pouvoir choisir un numéro qui va révéler le thème de ton projet. Maintenant, si tu regardes au tableau, tu vas voir que les numéros 6, 16 et 21 ont déjà été sélectionnés. Quel est ton numéro, Edna? Je vais prendre le numéro 7. Le numéro 7. Alors, oui. On va se faire le numéro 7. Ça sera pas bien long. Robert F. Smith. Est-ce que tu connais cette personne? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, c'est une superbe opportunité pour que tu en apprennes un peu sur ce personnage. Alors, Edna, tu le sais, tu as exactement 7 jours à partir de maintenant pour préparer ta capsule. Tu as accès à 2 coachs, un coach en motivation et un coach en technique. Edna, toute l'équipe te souhaite félicitations et bon succès. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bonjour Téline, comment vas-tu? Bonjour Assel, oui, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Comment va la famille? Comment ça se passe pour toi avec le confinement? Oui, ça va, on se plaint pas. C'est un peu difficile vu que j'ai un bébé, mais ça va. Bon, comment va le bébé? Eh oui, elle va bien par la grâce de Dieu. Super, super Téline. Alors, on va aller maintenant choisir ton sujet. Tu sais comment ça fonctionne. Tu vas voir à l'écran, il y a un tableau qui va apparaître. Bien sûr, il y a des numéros qui ont déjà été sélectionnés. Donc, tu ne peux pas choisir ces numéros-là. Je t'invite à choisir un des numéros que tu vois présentement au tableau. OK. Je vais prendre le 5. Le numéro 5. Oui. Alors, voyons voir. Ça devrait pas être bien long. La révolution haïtienne. Oh! Tu as déjà entendu parler de la révolution haïtienne? Non, parce que comme le père de ma fille, c'est un haïtien, c'est comme ça quand j'écris. Eh bien, voilà. Alors, tu as une semaine pour préparer une capsule d'un minimum de 3 minutes, un maximum de 5 minutes sur la révolution haïtienne. Je te rappelle, tu as accès à 2 coachs, un coach en motivation et un coach technique. N'oublie pas de les appeler, ils sont là pour t'accompagner, d'accord? Alors, bye bye, à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour Edgar, comment vas-tu? Ça va bien, madame. Super, super, content de te voir. Comment ça se passe le confinement à la maison? Toute la famille va bien? Tout va bien. C'est un peu plate, mais je m'occupe toujours. Superbe, superbe. Ben alors, Edgar, on est content de t'avoir avec nous. Comme tu sais, on va passer au tableau. En regardant le tableau, tu vas voir qu'il y a des numéros. Tu dois choisir un numéro entre 1 et 21. Un numéro, bien sûr, qui n'a pas encore été sélectionné. Et ce numéro va révéler ton sujet. Alors, est-ce que tu vois le tableau maintenant à l'écran? Ouais. D'accord. Donc, quel est ton numéro, Edgar? Je vais choisir la 13. Le numéro 13. Alors, voyons voir. Ça sera pas bien long. Elijah McCoy. As-tu déjà entendu parler de cette personne? Un peu, mais j'ai même pas fait ma recherche de cette personne. Désolé.
Parfait. Donc, voici, c'est une opportunité pour toi d'aller faire une recherche. Tu as maintenant 7 jours pour préparer ta capsule vidéo. N'oublie pas, tu as accès à 2 coachs, un coach en motivation et un coach en technique qui sont là pour t'accompagner et pour t'aider tout au long de la semaine. D'accord? Parfait. Parfait, Edgar. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bon succès. Bonne semaine. Bye. Et voilà, la deuxième émission vient de terminer et j'en suis très, très, très fier. Bravo Guito, bravo Moranitou et bravo Ryan. Vous nous avez sorti des vidéos extraordinaires. Merci à nos coachs de motivation, merci à nos coachs techniques qui vous ont supporté tout au long de ce beau voyage. Et là, nous avons vraiment l'image de qu'est-ce que ressemble notre saison, nos histoires, notre héritage. Donc maintenant, c'est votre temps. Tanine, Edgar et Edna, la balle est dans votre camp cette semaine. Donc, vous avez une semaine. Profitez des heures, profitez du support qui vous est offert pour nous ressortir encore une fois des belles histoires la semaine prochaine. Et vous, le public, merci de nous suivre sur cette belle plateforme confinée mais actif. Donc, à chaque semaine, à 6h30 le soir, je serai au rendez-vous avec vous pour découvrir des histoires de notre culture noire. Excellent. Donc, sur ce, passez une bonne fin de semaine et à la prochaine. Hello tout le monde, pour suivre la programmation Facebook Live confiné et actif, branchez-vous les lundis 17h Sciences et Technologies, 18h30 l'heure du conte, le mercredi 17h Art et Culture, 18h30 nous avons rendez-vous avec l'histoire, vendredi 17h Activité physique, 18h30 Jeux et concours. Confiné, connecté et actif, branchez-vous. Projet 4C, communauté connectée contre la COVID-19. Accompagnement, soutien technique, accès Internet, ordinateur. Gratuit pour les familles à faible revenu. Pour vous inscrire, visitez le www.sdesj.org/4C. Des conditions s'appliquent. Veux ta peau, protège-la, coûte que coûte, ne serre pas de mais, vas-y, coude, si tu tousses, c'est dans le coude, papier mouchoir à la poubelle. Y'a pas de purée, on se lave les mains, si tu utilises le tape, t'auras la vie belle. Trouver quoi à faire, t'as rien à faire, garder la tête en l'air.